Vos applications sur téléphone ne vous veulent pas que du bien. Alors des fois, c'est les développeurs eux-mêmes qui en sont responsables, comme avec Pokémon Go qui a utilisé toutes les photos que les utilisateurs ont pris avec le jeu pour entraîner des IA pour des robots de livraison, et ce depuis 10 ans. Mais des fois, c'est vous-même qui vous faites du mal en accordant trop de droits aux applications que vous utilisez, ou en partageant des données de manière publique sur les réseaux sociaux. Et c'est totalement le cas avec les applications qui vous géolocalisent. Dans le cas de Google Maps ou Waze, la géolocalisation est essentielle pour vous situer et établir des itinéraires. Certaines applications permettent également d'envoyer dans une discussion votre géolocalisation, soit pour se faire guider, soit pour que quelqu'un garde un œil sur vous. Mais des applications comme Strava peuvent être risquées si vous ne faites pas attention à ce que vous partagez. Déjà, ce genre d'application de running a accès à de nombreuses informations, comme le trajet complet de votre activité sportive, dont potentiellement votre adresse, l'heure de départ et d'arrivée, qui peuvent être des informations intéressantes pour de potentiels cambrioleurs, mais ces informations, si vous ne faites pas attention, peuvent être postées publiquement sur la plateforme, ce qui fait que n'importe qui peut y avoir accès. Et ça a été le cas pour les gardes rapprochés d'Emmanuel Macron en 2024 qui ont pu être localisés grâce à Strava, et donc cela a pu permettre la localisation du président. Dans un autre registre, avec les tensions dans le Golfe en mars 2026, le porte-avions Charles de Gaulle a pu être précisément localisé dans la Méditerranée grâce à un officier qui faisait tranquillement son footing sur le pont et qui a partagé son activité encore une fois sur Strava en public. Il faut bien avoir en tête que tout ce qui concerne la géolocalisation peut se retourner contre ses utilisateurs, à commencer par la localisation de soldats ennemis, comme ça a été le cas en Ukraine avec Tinder pour des soldats russes, mais ça pourrait être également le cas pour localiser des opposants dans des régimes totalitaires. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me partager vos sujets que je débunkerai ici, et surtout faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux.